Proverbe 8e. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Hommes, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupides, apprenez le discernement. Insensés, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. De nous de voir cela, peut-on dire comme une définition, Seigneur, bien qu'elle ne soit pas unique, mais que la crainte de l'Éternel, c'est le fait de haïr le mal. Donne-nous d'avoir toujours le mal en horreur, Seigneur, afin de manifester concrètement la crainte de l'Éternel. Amen. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, et de voir même plus précisément que le mal, ce que tu appelles le mal, bien que ce ne soit pas seulement ça. C'est l'arrogance et l'orgueil. Ce sont toutes les voies qui mènent au mal. Permets-nous d'être dénués de toute arrogance, de tout orgueil, afin de ne pas être conduits dans toutes les autres voies du mal. Amen. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Nous comprenons plus tard, Seigneur mon Dieu, que la sagesse, l'intelligence, la première de tes œuvres, Seigneur, se trouve en Jésus-Christ. Il est écrit également que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu faite chair. Mais que ta parole, Seigneur mon Dieu, écrite, elle est sous nos yeux, c'est la Bible, Seigneur. Permets-nous abondamment de nous gorger de ta parole chaque jour, Seigneur mon Dieu. Pas seulement d'en lire un petit peu, mais de nous goinfrer de ta parole, Seigneur mon Dieu. Afin, Seigneur mon Dieu, que la sagesse, l'intelligence, toutes les routes qui mènent au bien soient gravées dans nos cœurs. C'est vrai, Seigneur, ce que nous lisons abondamment avec nos yeux, toi tu le graves dans nos cœurs. Amen. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Donne-nous de toujours préférer, Seigneur mon Dieu, de la même manière, lire ta parole, Seigneur mon Dieu, que toute autre distraction qui peut se faire sur terre. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de réellement aimer cela, car tu nous dis, Seigneur mon Dieu, qu'il faut davantage, Seigneur, la lire, que même travailler, Seigneur mon Dieu. Toutefois, de travailler comme il convient, Seigneur mon Dieu, mais de ne pas moins lire ta parole, Seigneur. Amen. Et mon produit est préférable à l'argent. Permets-nous de ne pas être comme Marthe dans la Bible, Seigneur, qui était agitée à l'excès pour les choses de cette vie, tandis que Marie, sa sœur, avait pris la bonne part. Elle s'intéressait aux choses de Dieu, aux choses spirituelles. Permets-nous par ta grâce de toujours prioriser les choses d'en haut que celles d'en bas. Amen. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. On voit, Seigneur, que tu donnes des biens spirituels, Seigneur, des biens, même matériels et autres, Seigneur, à ceux qui aiment également, non seulement ta sagesse, ton intelligence, mais ta parole, Seigneur mon Dieu. On voit, Seigneur mon Dieu, que tu donnes toutes sortes de biens précieux, rien qu'en honorant le fait de lire ta parole abondamment. Rien que cela, tu nous récompenses d'une manière immense. Nous voyons d'une manière certaine aussi que tu es touché, tu es ému, Seigneur mon Dieu, pour celui, Seigneur, qui s'affectionne aux choses de l'Esprit, et également, Seigneur mon Dieu, qui lit ta parole abondamment. Amen. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté, quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là.
exactement comme la parole de Dieu, le premier-né de toute la création. On voit que c'est Jésus-Christ. Et également, Seigneur, la sagesse, l'intelligence. On voit que ces trois choses sont étroitement liées et semblent être la même personne. On voit donc, Seigneur mon Dieu, que Jésus-Christ, la parole de Dieu, la sagesse, l'intelligence, semblent également être une même personne. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est vrai, Seigneur, tu nous fais comprendre également, Seigneur, que lire ta parole, même abondamment, ne suffit pas. Il faut également faire ce qui est écrit dans ta parole. Que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu. Mais c'est vrai que toutefois, Seigneur, pour faire ce qui est écrit dans ta parole, il faut aussi s'engorger abondamment. Car c'est aussi, Seigneur, lorsqu'elle est enracinée en nous, ta parole, qu'elle peut produire beaucoup de fruits. À toi seul soit toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. À combien je te prie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs, dans le monde entier, que tu puisses leur donner la force et la capacité, l'organisation nécessaire pour lire ta parole abondamment, Seigneur. C'est vrai, pas seulement un chapitre par jour, Seigneur mon Dieu, mais de lire ta parole abondamment, selon la force et le temps que tu communiques à chacun. À toi soit la gloire, donne-nous d'être de bons gestionnaires du temps que tu nous donnes sur terre, car il est court. Amen.